C'est quoi ma vie? C'est d'être en attente, en définitive. C'est vrai, toute la journée, je fais quoi? J'attends. Mais ma librairie, elle n'est pas carrée, elle n'est pas rectangulaire, elle est totalement circulaire. Enfin, elle n'arrête pas de... C'est un tourbillon, elle. J'ai jamais été un libraire, comment on dit, sérieux. Je suis vraiment marchand de plaisir. Toi, tu peux servir de passeur parce que tu connais ce métier, tu sais obtenir les livres, mais tu n'es pas leur maître à penser. C'est eux qui restent fidèles à leurs envies. J'ai fait un travail pour éjaculation et d'extase, etc. Avec la lumière, ça s'est passé au musée contemporain. Il m'a montré ce livre et dedans, il n'y a que 2 fesses. Donc ça m'a halluciné, justement. Il faut beaucoup de passion pour les choses un petit peu difficiles que je vends. Je suis branché 24 heures, enfin non pas 24 heures sur 24, mais au moins 15 heures par jour sur une matière que j'aime. Et en plus, ça, quel bonheur. Donc je vais au moins le dernier, ça c'est sûr. Mais avant, il y a un petit peu de trous. Pardon. On va faire du soulevage. Donc, tenez, ça, c'est le dernier. My spoon is too big. My spoon is too big. My spoon is too big. I am a banana. Le fait qu'il ait également des trucs sexuels, également des trucs graphiques étranges et tout, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. À la limite, c'est ce qui peut attirer le crétin. Il en a d'ailleurs certainement. Je vois qu'il y a des gens qui se faufilent directement à ce rayon un peu olé olé et qui ne voient pas le reste. Mais je pense que la majorité de ses clients rentrent chez lui pour une raison valable et sortent avec une autre raison qui ne l'est pas moins. Il y a des clients qui vont le penser, qui vont rentrer ici et vont être complètement abasourdis par ce manque de classement, de référence. Il y a ceux qui se découragent en 5 minutes, tu sais, qui vont passer la porte. Il y en a qui vont se décourager une fois, mais qui reviendront. Puis un jour, ils oseront se dire, mais si je cherche un livre, il faut absolument que ce soit dans cet endroit-là que je le demande. Ouais, se dire que tu n'as pas été inutile, même d'une seule vision, même. Oh, oui. Ce n'est pas une librairie érotique. C'est une librairie dans laquelle on trouve beaucoup de choses sur l'érotisme. Ce n'est pas une librairie spécialisée dans le cinéma. C'est une librairie dans laquelle on trouve à peu près tous les livres de cinéma intéressants qui paraissent dans le monde. Ce n'est pas une librairie spécialisée dans le fantastique. C'est une librairie où on trouve tous les ouvrages concernant le fantastique qui offrent un quelconque intérêt, et ainsi de suite. Un homme qui va venir pendant des années me côtoyer, m'acheter des livres, les emmener chez lui, et un jour, je ne sais pas s'il le fait exprès, m'amener son épouse qui va s'apercevoir que chez lui devient comme ici. Et là, c'est l'arrêt final d'une fabuleuse rencontre qui peut s'arrêter parce que elle est capable de dire stop. Tu ne fais pas de chez moi ce regard moderne double.
un prince arabe est venu acheter, guidé par son conseiller, est venu acheter une grande partie de la boutique d'un seul coup, tellement pour lui c'était un lieu extraordinaire. Et d'ailleurs c'était une catastrophe pour Jacques parce que un libraire ordinaire aurait été ravi de faire une journée faramineuse et de remplir son tiroir caisse, mais pour Jacques c'était une tragédie de voir tous ces livres qu'il avait amassés avec soin au cours des années partir d'un seul coup, et c'était comme si son travail s'écroulait et qu'il devait tout reconstruire à zéro. Un Jacques Noël, ça parle pas beaucoup. C'est une espèce animale assez peu parlante, mais quand ça parle, c'est pour dire quelque chose. Si j'ai entendu dire que Diderot est allé passer 15 jours à Lyon à un moment de sa vie et qu'il a rencontré un lama tibétain qui passait par là, il me dira « mais oui, ça, bien sûr ». Bien sûr. Non. 99% des libraires, et surtout les grandes enseignes, quand on leur demande quelque chose qui n'est pas paru dans le mois, vous répondent que ça n'existe pas. Ils vont même pas jusqu'à leur informatique. Et quand ils sont savants, c'est parce que leur informatique a trouvé le livre. Et généralement, ils vous disent 3 semaines, puisqu'ils ne savent même pas quel aspect il a. One of the books I was looking for was this Sexy Polizei by Bruno Richard, so I'm happy today. It's fine. Il y avait des vieux numéros d'elles sont sortis, puis ça a commencé en 76, et que j'ai revendu plus tard, quand j'en ai retrouvé dans une cave ou un truc comme ça. Et je disais à Jacques, ceux-là, ceux qui n'avaient pas l'âge de les acheter à l'époque, tu leur vends pas cher. Ceux qui avaient l'âge, tu leur vends cher. Et tu dis, super. Et à l'époque, il avait qu'à l'acheter, le connard qui est vieux, tu vois.
Il a un rapport au livre qui est très différent. Déjà, un livre, pour lui, c'est un objet. Il prend très peu de choses en dépôt. En général, il prend des risques sur les livres. Comme il dit, chacun fait son travail. Si la personne prend des risques pour sortir un livre, lui, c'est à lui de prendre les risques pour le vendre. Je trouve ça, c'est une très très belle éthique qu'ont très peu de libraires en général. Face à quelqu'un qui s'est pris en main, tu sais, du début à la fin, qui s'est obligé à se faire une maquette, à l'imprimer lui-même ou à la photocopier, et qui vient comme ça, comme un pauvre malheureux, monsieur, vous prenez des choses en dépôt, tu leur dis non, je vous en achète 3 ou 6 ou 9, suivant la qualité de son... Enfin, c'est même pas une question de qualité de son travail, parce que ça, il est toujours exemplaire. C'est ce pouvoir qu'ont ces gens, tellement étonnant, à me donner envie de travailler pour eux, qu'ils peuvent être fiers d'eux, de moi s'ils veulent, mais surtout fiers d'eux, c'est de m'avoir rencontré, fabriqué, obligé à les écouter, à avoir enfin une oreille qui se prêterait à leurs petites envies de différence. Je veux de la viande, je veux de la télévision, je aussi, donnez-le-moi, donnez-le-moi. Pour une maman canadienne, c'est pas facile. Le gouvernement fait rien pour nous. J'ai uniquement une pièce de Elvis, c'était $5 à l'époque. Ça sera jamais vendu pour moi. Il est le roi. On distribuait des musiques, des vidéos, des livres avec Coste. Et donc on m'avait dit que peut-être Jacques serait intéressé par ça. Et il a été intéressé. Et en fait c'était marrant parce que c'était vraiment des choses faites à la maison, donc pas forcément de très bonne qualité, pas un bon son, pas forcément une bonne image. Mais lui ça l'a tout de suite intéressé parce que c'était des choses qui venaient d'un peu partout, introuvables sur le marché. Et donc voilà, c'était son truc quoi. Je me suis donné maintenant, c'est vrai, d'être inclus dans une formule d'art dégénéré sur toutes ces choses qui dérangent vraiment le monde où, oui, il suffit d'une botte pour avoir envie de les écraser. Et c'est ça que j'aime chez les artistes, c'est quand ils me... Ouais. Quand ils me mettent à genoux, ouais. Mais des écrivains aussi, enfin c'est pour ça qu'il faut lire assis avant de... pour ne pas tomber, tu sais. Oh, honey, come quick. Poopy's taking his first steps. Ça m'a toujours fait penser à une BD de Franquin où c'est, je sais plus, un des personnages du bureau qui doit aller aux archives qu'a rangé Gaston Lagaffe. Et à chaque fois que je rentre, j'ai cette image, cette case de bande dessinée avec tout ce genre de stalagmites de bouquins et de stalactites, en me disant, espérant que ça va pas s'effondrer sur moi. Moi, j'avais un grand-père qui avait des livres partout et du coup, c'est rassurant de rentrer dans un endroit où on dirait presque qu'il pleut des livres du plafond. There's nothing in the world that I know of with this kind of ambiance. Ça finit par ressembler à l'intérieur de la baleine qui avait avalé Jonas et plus tard Pinocchio. C'est une espèce de pharmacie-librairie. Les gens viennent, suivant ce qu'ils ont envie, de quoi ils souffrent, et ben, il administre les médicaments qu'il faut. Avant même que tu ouvres la bouche, il t'en met dans les mains, quoi. Faut que je vois si j'ai pas un petit livre pour le monsieur. Mais je conçois que tu sois très occupé aujourd'hui, hein, donc pour le règlement, ça peut être remis à plus tard, hein, sans problème. Oui, aucun problème. J'ai toujours fait du prosélytisme à propos de Jacques Noël et de ses boutiques, y amenant tous les nouveaux amis que je me faisais, comme Genesis P-Orridge par exemple, de Throbbing Grey Soul, Psychic TV, V Majesty. Hasard absolument extraordinaire, le nouveau projet que je viens de faire avec Genesis, c'est que Jen a écrit un texte dans lequel il parle d'un regard moderne et
il met Jacques Noël dans les remerciements. C'est dire l'attachement qu'il a à ces lieux. Really here for you. I don't even care for you. And if I could dare to, I'd tell you anyway. I love you anyway. Oui, l'été, tu sais, où j'emmène des livres à lire uniquement pour moi. C'est vrai que des fois, ils sont là derrière mon dos, mes clients, tu sais, à me dire « mais qu'est-ce que tu lis là ?» C'est pour ça que cette fidélité, des fois, qu'ils m'accordent pendant des années, je sais que je n'ai pas le droit de leur être infidèle. Tu sais, c'est le plus beau couple que je connais. Il y a des livres que je sais que je vais être trop à l'intérieur pour oser les vendre. Il y a de très belles pochettes, mais bon, ça correspond pas à mes attentes. Oh bah, c'est un peu pareil. J'ai peur de l'équilibre. Non. C'est un peu le même genre de travail. Mon exemple, c'est de prendre une page de livre, tu sais, avec ses caractères d'imprimerie, et de savoir que ce n'est rien. 26 caractères, quelques virgules, 3 points. Qu'en fait ton cerveau? Où il va chercher toutes ces images? Sur du rien du tout. Tu ne vas pas me dire que c'est beau, un A, un E, un I, et manipulé comme ça par les mains d'un génie, tout d'un coup, ouais. Il va chercher dans les piles et il t'amène la petite perle rare que tu disais, tes yeux concupiscents et ta bave, te dire, putain, ça y est, il l'a. Je vais repartir avec plein de livres que je ne voulais pas acheter. Je le considère souvent comme mon père, je parle souvent de lui comme mon père, mais puis Marie-Noël comme ma mère, mais c'est un peu ça en fait, il me nourrit encore au sein, il me donne le sein. Je téléphonais plusieurs fois par semaine à Jacques pour savoir s'il avait un peu de drogue pour moi. Chers téléspectateurs, méfiez-vous car c'est quand même quelqu'un de très addictif. Il dit dans toute légalité. J'en peux plus, je suis à bout, je suis en manque. Il me faut absolument de la lecture dans tel ou tel domaine. Il en reçoit et il me laisse poireauter, il me laisse souffrir et ça c'est vache. Il y a des professions qui sont interdites, il y en a d'autres qui ne sont pas interdites. Tu peux fracasser la tête des gens avec des livres, plus qu'avec des joints. We are simple, you are simple, life is simple too. We are simple, you are simple, life is simple too. Souvent en avance sur les tendances qui vont arriver. C'est-à-dire que les types viennent ici regarder ce qu'il y a comme jeunes auteurs qui sortent et après ça se retrouve bien sûr dans le domaine public, dans la pub, dans la mode et même son aboutissement le plus entre guillemets mode et je trouve un peu kitsch, un peu bobo, qui serait Colette. Sauf que Colette ne fait que du design, lui il va bien plus loin. Le pire des fois c'est les gens qui font de la documentation et qui eux, tu sais, dans l'énervement, l'effervescence du j'ai besoin pour demain de telle documentation, sont capables d'acheter le livre que je leur ai vendu il y a 10 ans. C'est seulement parce qu'ils sont trop pressés, je crois, pour refaire le retour de la bibliothèque. Et oui, c'est très drôle. Hein. Et je pense qu'au moins une fois, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un « Non, mais ça, je vous l'ai vendu il y a 10 ans. Ouais, retourne, tu sais, va voir. » Et c'était vrai. Non, mais il est adorable, hein, mais il faut le prendre parfois avec des pincettes. Comme tout le monde, quoi.
Et puis vivez, vous, dans un endroit où on ne peut même pas pisser. Il est tout seul, il ne peut même pas aller faire pipi. C'est affreux. Oh, je préfère ne rien dire. Permettez-moi de rester élégant. J'ai l'impression qu'il doit avoir un camping-gaz et manger ici, parce que c'est pas possible. C'est-à-dire, le type fait carrément partie du mobilier. Je ne sais pas comment il fait en fait. Est-ce qu'il mange un sandwich Est-ce que comme David Lynch, il urine sur place? Je ne sais pas, c'est impossible à savoir. Tu sais, même le soir, quand je ferme la porte de la librairie, il y a quand même, tout d'un coup, tu échappes à tout ça. Tu redeviens... oui, parce que c'est terrible, hein, je suis encore un gosse, enfin, disons. Un pas dans la rue, voir quelque chose, c'est toujours un émerveillement perpétuel. Quand tu es au cinéma, quand tu es devant une œuvre construite par un metteur en scène, dire même les plus grands ne me laissent jamais l'espace que je demande pour souffler, pour respirer, pour pleurer, tu sais. Et puis là, tu as les yeux qui te mouillent, t'as les mains qui vont sur l'écran, enfin disons qui te cachent l'écran parce que tes sensations sont plus fortes. Putain, je vais te le remonter jusqu'au dans le nez. Tu veux une claque? Tu me cherches, hein, tu vas me trouver là, hein? Et tu roues de merde. Tu veux mon poing dans la gueule? Faut que je me dérange? Faut que je t'en mette une? Je vais t'écrabouiller la gueule à coups de latte, t'es minable, t'es une radasse. Je vais me le faire! Je vais me le faire! Ma première rencontre avec Jacques Noël, ça devait être quand il avait une autre librairie qui s'appelait Les Yeux Fertiles et qui était pas très loin d'ici. Et moi j'étais étudiant aux Beaux-Arts et je traînais dans la librairie mais pour voler les livres. Alors ma première rencontre avec Jacques Noël, on ne s'est pas adressé la parole. Parce que je devais être en train de lui tirer des bouquins. Je commençais à être parano parce que le libraire me regardait vraiment. Et puis à un moment donné, le libraire venait vers moi et me disait « Vous êtes Kiki Picasso, j'aime beaucoup votre travail. » Merde. Alors là, c'était foutu. Je ne pouvais plus voler. Mais au regard moderne, j'ai jamais rien volé. Hein. Excusez-moi. Oui. Ce livre-là, c'est tout sur la salle de concert? Ah non, là c'est très drôle, c'est uniquement les graffitis du CBGB. C'est vrai que quand le CBGB s'est fermé, il était question de faire un livre. Ouais. Et ça combien, le prix, c'est que 29. Le côté financier n'a aucune importance. Je pense que s'il pouvait les donner, il les donnerait. Si on commence vraiment au début, c'est d'être né d'une horreur absolue. C'est vrai que bon, mon père a, enfin, dans une époque telle qu'elle était pris, disons, dans les camps de concentration, Mauthausen, Dachau, et bien sûr, a pu en sortir.
Mais ce qui fait que quand il est revenu en France, et malheureusement un être comme ça qui avait autant souffert et qui pesait peut-être 40 kilos quand il est monté sur ma mère, a fait un enfant que je suis. C'est l'enfant de l'horreur, l'enfant du pouvoir absolu de se dire la vie c'est quand même quelque chose de tellement fabuleux qu'on ne peut pas un jour décider de ne pas y participer. Et c'est vrai que mon père était dans une ambiguïté fabuleuse sur un être totalement, des fois très méchant, mais adoré par les gens qui l'avaient sauvé aussi. Enfin, c'est un truc terrible. Je me souviens, mes frères lisaient plutôt Paris Hollywood et moi j'allais plutôt dans sa bibliothèque regarder les livres sur les camps. C'est cette horreur sans pouvoir la comprendre parce que je devais avoir 8-10 ans. Mais c'est ça qui m'émouvait, enfin c'est ça qui faisait que je comprenais quelque chose pour une fois de différent. Le début de ma vie, c'est dans les couilles de mon père, tu sais, et chargé de toute cette haine, toute cette possibilité encore de vivre. Ma mère était un être fabuleux, enfin trop d'amour, trop de... Et l'horreur était quand même juste à côté, juste là. Mon père m'a fait interner pendant presque 1 an, donc j'ai appris. J'ai appris la folie en côtoyant les fous. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi-même en se disant non. Qu'est-ce qui te sauve, c'est la poésie. Qu'est-ce qui te sauve, c'est la musique. Ça, c'est le début du début. Je ne sais pas si on le gardera... Tu sais, parce que c'est un truc dont je ne parle pas, parce que c'est... Et puis tout d'un coup, là, ça a débondé, c'est drôle, mais c'est bien. On peut respirer 2 secondes. Je le connais pas, de toute façon on ne connaît jamais personne. Il est Jacques, et puis il est lui, moi je suis moi, il ne me connaît pas non plus. Voilà, mais c'est bien. En fait, on n'est jamais déçu quand on sort d'ici. C'est bien. Quand je viens, c'est que souvent, je l'ai eu par téléphone parce que je cherchais un truc pointu. Il est beau, hein. Et puis, il me l'a trouvé. Hein. Il y a le parfum, il y a tout ça dans une librairie, hein. Enfin dans les bouquins. Et puis la découverte comme ça de pourquoi ce bouquin-là, pourquoi on repart avec celui-là. Ouais, photo. Ici, on a toujours envie de parler, tout doucement, tu sais, comme dans une église. Moi, je prends ça comme quelque chose qui nourrit ma vie, qui est complètement inspiration, expiration. Oui, je vais prendre ça. Oui, c'est bien. Tout est inscrit là-dedans. Ah oui. Ah bah tu vois, je suis pas venu pour rien, tu vois. Oui. Je suis pas venu pour rien. C'est toujours des gags avec des clients et c'est toujours la même réponse en définitive, de leur dire oui, si vous emportez tout, je pense être capable de reconstruire une sorte de même environnement avec des choses tout à fait nouvelles et différentes. Construire la bibliothèque de Babel une bonne fois pour toutes et de la montée du sol au ciel. I'd like to take her home that's understood. She's playing hard to get, she's lost some time.
Let me taste the cameras and change her mind. She's going out the nightclub drinking just champagne. And she is rejecting nearly all the men. She's playing a game